Bonjour à vous tous mes amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle critique de film et cette fois-ci, je m'attaque au film de Matt Reeves de Batman. Mettant en vedette Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano et plusieurs autres encore. Pour cette critique, soyez rassurés, je vais nullement spoiler le film pour vous. Je vais simplement aborder les éléments visuels et techniques du film qui sont incroyables et le reste, tout ce qui est par rapport à l'intrigue, je ne vais pas vous divulgacher le plaisir. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dans cette version, Batman mène sa croisade depuis 2 ans et est allié avec Gordon. Et durant la période d'Halloween, un homme politique se fait assassiner brutalement dans sa maison par l'homme mystère. Batman arrive sur les lieux et commence à investiguer. Il tente de découvrir ce qui s'est passé avec l'homme et pourquoi différents hommes politiques se font abattre un à un. Il va avoir besoin de l'aide de Gordon et de Selina Kyle pour arrêter le Sphinx une bonne fois pour toutes dans sa série de meurtres. C'est la deuxième fois que je retourne voir le film et je dois dire que j'ai encore beaucoup plus de plaisir à regarder la seconde fois. C'est un Batman que j'attendais avec impatience. Batman de Matt Reeves nous offre vraiment ce qu'on attendait depuis longtemps. Un Batman détective qu'on n'avait jamais vu. L'histoire est captivante. J'avais jamais vu un Batman aussi rempli d'énigmes. Ça me faisait beaucoup penser au film Seven ou même avec Zodiac. 2 films de David Fincher que j'adore beaucoup à observer. Si vous aimez Batman, je vous les recommande fortement. Allez voir ces films-là, ça vaut la peine. Le film dure 3 heures de temps. Mais c'est très investi au niveau de l'histoire, au niveau de la corruption dans Gotham. Le film mise beaucoup plus sur les énigmes, les jeux d'enquête, avec les puzzles, les cartes qui donnent des énigmes. Le décor de Gotham est splendide. J'avais vraiment l'impression d'être dans un Gotham tiré d'un comic book. Ici, on a vraiment l'impression d'être dans un vrai Gotham en pleine décrépitude, rempli de criminels et de crimes organisés. C'est incroyable. C'est une vraie expérience cinématographique que j'avais jamais explorée. Certes, il y a eu Tim Burton qui avait réalisé sa version de Batman qui était très gothique. Et il y avait cet aspect cinématographique qu'on voulait voir de Batman. Je trouve que c'est ça qui manquait avec le film de Christopher Nolan. Il y a cet aspect réaliste qui l'apportait beaucoup, mais on voyait pas un Gotham noir comme on voit avec The Batman de Matt Reeves. J'adore le fait que les criminels au début du film ont l'impression de voir Batman partout, ils sèment la terreur autour de Gotham. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans les autres Batman. Ça a été un peu élaboré avec la trilogie de Batman de Christopher Nolan, mais jamais à son plein potentiel, jamais au point où est-ce qu'on voit vraiment la terreur dans les yeux des criminels. C'est vraiment quelque chose que je recherchais beaucoup chez un Batman. Et Matt Reeves a vraiment donné il a vraiment cherché à plaire aux fans en leur offrant un Batman qu'on n'avait jamais vu. J'adore le côté pratique du costume de Batman. On sait que Batman peut vraiment utiliser ses gadgets en abondance. Il peut vraiment l'utiliser soit pour investiguer sur les lieux du crime, soit pour combattre des criminels ou bien essayer de s'enfuir d'une situation difficile. C'est ça qui rendait son costume vraiment unique. C'est vraiment un costume qui a été fait à la main, mais également que tu peux vraiment utiliser. J'aime le fait qu'il arrive sur les lieux, commence lentement à investiguer les lieux, il commence à regarder un peu partout. On est dans sa 2e année de combat contre le crime organisé, donc il n'est pas encore expérimenté complètement, il n'est pas encore le détective qu'on connaît. Il arrive dans son labo, dans sa Batcave, et il commence à rédiger des rapports sur ce qu'il a fait, sur comment il investigue. C'était un côté que j'avais pas vu de Batman et vraiment, on est vraiment dans sa tête. J'ai remarqué parfois avec Batman, il y avait certaines hésitations. Il y allait parfois à l'improvisation, surtout avec la scène avec Gordon dans la prison où est-ce qu'il tente de s'échapper des policiers. Voir Batman hésiter pendant un instant, faire des erreurs, on n'avait jamais vu ça auparavant. C'est vraiment quelque chose qui caractérise beaucoup le personnage dans celui-ci. Et j'étais vraiment impressionné. On est vraiment dans la psychologie de Batman. On est vraiment dans sa psyché. Le fait que, tout le long du film, c'est un Batman qui a pas peur de donner des coups de poing. J'avais jamais vu Batman dans cet état-là. C'était vraiment une scène vraiment surprenante que j'avais vue. Avec Christopher Nolan, on allait vraiment dans les débuts. C'était vraiment l'analyse profonde d'un personnage troublé. Mais c'était jamais aller au plus profondément avec l'aspect colère, rage, souffrance. Tout ça, c'était réprimé dans la version de Christopher Nolan, tandis qu'ici, on est vraiment dedans. On voit vraiment Batman qui struggle avec la mort de ses parents. Il a du mal à connecter avec les gens, il est isolé. J'avais jamais vu l'aspect que Bruce Wayne était aussi isolé de la communauté. Le fait que soit un homme riche et puissant,
qui se fait regarder de haut par les gens haut placés ou par les journalistes qui ont de l'admiration pour lui. On dirait que le Batman, c'est plus qu'une identité secrète pour lui, c'est vraiment sa personnalité, c'est vraiment qui il est. J'ai été un peu déçu, surtout avec le personnage d'Alfred, incarné par Andy Serkis. On dirait qu'il ne servait pas tant grand-chose au niveau de l'intrigue principale. Il y a une dynamique assez compliquée avec Bruce Wayne dans celui-ci. Il y a certains moments où est-ce que il y a l'impression que Bruce est en train de dépasser les bornes, il sait plus trop également où est-ce que Bruce en est dans son état mental. J'aimerais voir un peu plus cet élément se développer au courant des prochains Batman. Il reste encore 2 opus à réaliser et j'espère que les opus suivants vont être encore plus poussés au niveau du personnage d'Alfred. J'adore la dynamique entre Robert Pattinson et Andy Serkis. Ils ont vraiment une bonne chimie. Et j'aimerais ça la voir se développer davantage dans les prochaines suites. Dans le rôle de Selina Kyle, Zoe Kravitz, je l'ai trouvé formidable. Aux côtés de Robert Pattinson, leur performance, leur dynamique, ça fonctionnait vraiment bien. Il y a cette complexité entre chat et chien qui réussissait vraiment bien. Dans le rôle de la femme fatale qui est aux côtés de Batman, leur dynamique, ça fonctionnait vraiment bien. À chaque fois que je la voyais, elle était vraiment badass. Je pense principalement à la scène où est-ce que Catwoman et Batman s'affrontent sur la scène de crime. Elle est très agile, elle retient pas ses coups et leur dynamique fonctionne vraiment bien. J'ai adoré la relation qu'a Zoe Kravitz et Batman dans le film. C'est vraiment une dynamique que j'ai vraiment adorée, contrairement à celle de Christian Bale et de Anna Hathaway. Le jeu de Paul Dano. Wow! C'est le méchant le plus vicieux, le plus terrifiant que j'ai vu. Il me faisait réellement penser au tueur du Zodiac, surtout avec son accoutrement. C'est un homme méthodique. Il n'a pas peur de laisser des traces. On voit aussi qu'il n'y a pas toute sa tête également. À un moment donné, lorsqu'on le voit avec Batman en pleine discussion, on sent que le Sphinx éprouve une haine immense envers la ville de Gotham, envers son histoire. Il y a eu un passé lourd. Tous ces facteurs-là ont fait du méchant le plus impressionnant que j'ai vu. Durant tout le long de la réalisation, Matt Reeves a cherché à perfectionner chaque petit recoin de la criminalité qu'on n'avait jamais vu. Entre autres avec Carmine Falcone ou encore avec Oswald Cobblepot, comment leur histoire s'entremêle avec la corruption de la ville. Colin Farrell dans le rôle du pingouin, j'étais vraiment impressionné. Principalement le maquillage. Des fois, quand je le voyais à l'écran, j'avais l'impression d'être en face de Robert De Niro dans Untouchables. Juste la similitude de jeu entre Robert De Niro et Colin Farrell, c'est bluffant. Les seules façons que je pouvais vraiment distinguer Colin Farrell, c'est grâce à ses sourcils ou à ses traits physiques. Pour moi, Colin Farrell, c'était un choix vraiment judicieux pour le personnage du pingouin, juste ses mimiques. Des fois, quand il parlait, j'avais l'impression d'être en face de quelqu'un d'autre. La cinématographie est vraiment sublime, il n'y a pas à dire, les scènes de combat sont spectaculaires. J'avais vraiment l'impression, quand la caméra survole Gotham, on est vraiment dans un Gotham de bande dessinée que j'avais jamais vu. C'est vraiment une expérience unique. Vraiment, la cinématographie de Greg Fraser, je pense que c'était à son meilleur. Il y a de nombreuses scènes d'action dans ce film-ci qui est vraiment incroyable. Surtout la scène de poursuite entre le pingouin et Batman dans une autoroute pluvieuse. C'est la scène la plus intense que j'ai vue d'un film. C'était vraiment incroyable, la cinématographie, le jeu la palette de couleurs, juste la prise de vue où est-ce que le pingouin observe Batman de loin qui s'avance lentement vers lui. C'est incroyable, l'aspect cinématographique qui en dégage, c'est vraiment incroyable. Et Greg Fraser, c'est un excellent directeur photo. Il joue beaucoup avec la lumière et l'éclairage. Il s'est beaucoup amusé avec les scènes comme dans Rogue One où est-ce qu'il faisait apparaître Darth Vader dans l'ombre. Juste le moment où est-ce que Batman sort des ténèbres, c'est vraiment le shot le plus épique que j'ai vu. Et encore là, le travail avec la lumière, on voit Batman qui combat les criminels. On voit juste la lumière qui sort de leur pistolet. Cette prise de vue-là était juste vraiment palpitante. Et bien entendu, un excellent travail sonore également. J'adore comment ils ont travaillé le son au niveau des coups de poing, au niveau des os qui craquent. Même lorsque on voit Catwoman en train de travailler, lorsqu'elle essaie d'ouvrir un coffre, elle parfouille dans l'appartement pour essayer de trouver le coffre. Juste le petit travail sonore au niveau des différentes pièces qu'elle installe ou quand elle tourne une roulette. J'adore le travail sonore sur le film. C'est vraiment incroyable. La musique de Michael Giacchino, je peux pas passer à côté de ces éléments-là. C'est vraiment une musique incroyable qu'il a composée. Sa musique est intense également lorsqu'on voit le Riddler apparaître, ou bien encore avec les scènes d'action.
C'est incroyable, c'est nuancé, c'est poétique. Quand j'écoutais la musique de Batman, j'avais l'impression de me retrouver dans la série télé de Batman ou encore celle de Tim Burton. C'est romantique, il y a ce côté détective que je recherchais beaucoup. C'est le film le plus incroyable que j'ai vu de la cinématographie de Matt Reeves. C'est vraiment un excellent film que Matt Reeves nous a servi. Voir un Batman détective qui investigue sur les lieux, qui est inexpérimenté sur le terrain. Il a besoin encore de s'approfondir au niveau de ses connaissances. C'est une vision de Batman que j'avais envie de voir depuis des années et je suis bien content de vivre cette expérience-là. Et pour moi, le Batman mérite une note satisfaisante de 10 sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Batman. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Batman et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films. Et comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.